Wesh l'équipage, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit versus entre AMD et Intel. On verra qui sera le meilleur. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément pour avancer chaque jour à faire des vidéos. On commence ici par l'AMD Ryzen 5 5600 pour 150 € et 30 centimes. On a un excellent processeur pour faire du gaming principalement, mais un peu d'applicatif si vous le voulez. Le processeur est équipé de 6 cœurs et 12 threads et il pourra aller jusqu'à une fréquence de 3,5 GHz ou 4,4 GHz si tu l'overclock. Ce processeur c'est l'un des piliers des processeurs d'AMD avec du coup le Ryzen 5 5600X qui était là avant lui. Ils ont toujours été très bons pour faire du gaming et un tout petit peu d'applicatif et c'est ce qu'on aime. Donc si vous avez le projet de jeu aux jeux vidéo et de faire un tout petit peu d'applicatif, et bien côté AMD nous avons le Ryzen 5 5600. Mais bien sûr si vous voulez faire un peu plus d'applicatifs tels que du montage, du streaming, vous pouvez passer sur le Ryzen 7 5800X pour 219 € et 99 centimes. Ici on a un excellent processeur, c'est le grand frère du Ryzen 5. Il sera excellentissime pour faire de l'applicatif, du jeu vidéo aussi, dans d'excellentes conditions. Bien sûr pour poser ces processeurs, nous avons la Gigabyte B550 Gaming X V2 pour 119 € et 95 centimes. On a une excellente carte mère comme vous le voyez, on a 4 slots de RAM, 2 slots M.2 dont donc un qui est Gen 4, 2 slots carte graphique dont un aussi est Gen 4, ce qui est excellent. Avec cette carte mère vous serez tranquille, vous pourrez mettre le Ryzen 5 et le Ryzen 7, pas besoin de vous en proposer une de plus haut de gamme. Maintenant on va faire Intel, on a le i5 12400F pour 156 € et 48 centimes. On a un petit processeur avec du 6 cœurs et 12 threads aussi. Le processeur pour aller jusqu'à 4,4 GHz qui est très bon. Les deux processeurs sont assez équivalents, lui et le Ryzen 5. On pourra faire du jeu vidéo avec, un peu moins de streaming, un peu moins d'applicatif bien sûr. C'est un i5 c'est quand même un 12400F. Mais sinon les deux sont équivalents en termes de prix et de performance, c'est très bon. Bien sûr si vous voulez prendre du plus haut de gamme comme d'habitude, ici nous avons le i5 13600KF pour 314 € et 98 centimes. Ici on a un excellent processeur, l'un des meilleurs processeurs de chez Intel. On a ici 14 cœurs sur le processeur, 6 cœurs performance et 8 cœurs efficient. Ce qui veut dire que vous aurez d'excellentes performances en termes de jeux vidéo ou d'applicatifs, ce qui est très bien. Et le processeur ira jusqu'à 5,1 GHz. Ce qui est aussi incroyable. Pour la carte mère ici, nous avons une Gigabyte Gaming X en DDR4 pour 126 € et 95 centimes. Pourquoi je dis DDR4? Parce qu'on a aussi la version DDR5 en fonction de ce que vous prenez comme carte mère. Ici c'est une carte mère en micro ATX mais qui garde quand même presque toutes les fonctionnalités d'une ATX. On a les 4 slots de RAM comme d'habitude. On a par contre seulement un slot M.2 avec dissipateur dessus comme vous le voyez ici. On a aussi le slot de la carte graphique, mais bon à part si vous mettez 2 cartes graphiques, je pense que ça posera pas de problème. Donc au final on se retrouve sur des performances à peu près équivalentes pour des prix qui sont aussi équivalents, sauf du coup pour le i5 13600K. Mais si vous prenez de la moyenne gamme que pour faire du gaming, et bien vraiment il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux processeurs. Et même niveau carte mère, les prix sont à peu près équivalents. Par contre si vous voulez augmenter un peu au niveau de perf, si vous voulez commencer à faire un peu de streaming, je dirais que le i5 est quand même nettement meilleur que le Ryzen 8. Mais bien sûr il faudra payer plus cher. Bon, maintenant qu'on a fini avec les kits AMD et Intel, il nous faut quand même des choses qui seront en commun. Donc là ce qui se passe, c'est que je vous montre les composants pour faire une config qui seront dans tous les cas pareil pour les deux configs, donc au moins ça m'évite de répéter. On commence ici par le Thermalright Assassin X120 SE RGB pour 20 € et 59 centimes. On a un excellent ventirad pour refroidir les Ryzen 5 ou le i5. Ce ventirad pourra maintenir des températures correctes, ce qui est nécessaire puisque dans tous les cas les ventirades fournis sont nuls à chier, je vais vous le dire. On peut aussi les mettre pour le i5 13600K ou le Ryzen 7 5800, mais faut faire attention, peut-être qu'il sera un peu limité, donc moi je vous conseille de partir sur un petit water cooling et ici j'ai choisi le Arctic Liquid Freezer 2 240 mm en ARGB. Cela nous revaut un prix donc de 98 € et 38 centimes. Ici nous avons aussi un très bon water cooling, voire l'un des meilleurs water cooling en termes de rapport qualité-prix, puisque celui-ci arrivera à maintenir de très bonnes températures sur votre processeur
n'importe lequel que ce soit. Au niveau du look, il est aussi très beau. On a deux ventilos qui sont très classe. On a juste la pompe qui est un peu moins belle, qui fait un peu plastifié. Donc c'est en fonction de vos goûts. Si vous voulez pas, vous pouvez garder le Ventirad. Après, sur la carte mère, on va poser aussi des barrettes de RAM. Ici, nous avons un petit kit de Corsair Vengeance 2x16 32 Go en 3200 MHz pour 77,90 €. Les prix ont encore augmenté pour les RAM. Et puis, si vous voulez prendre du 16 Go, ça vaut pas la peine. Ils sont à 50 €. C'est beaucoup trop cher pour du 16 Go. C'était le prix il y a environ 1 ou 2 ans quand j'ai acheté ma première config. Mais sinon, ceux-là, elles seront très bonnes pour les deux configs. On a toujours le Crucial P3 en 1 Tera pour 60,99 €. Mais c'est comme ça, il est toujours à ce prix-là. Il s'est stabilisé. On a ce petit Crucial P3 de 1 Tera en Gen 3. Il pourra stocker tous vos jeux, tout ce que vous voulez. Vous êtes tranquille avec 1 Tera. Si vous voulez 2 Tera, on a ici la version 2 Tera ici à 107,06 €. Pour l'alimentation, nous avons la MSI Mag A650BN. Une petite alimentation en 80+ bronze, non modulaire. Donc ça va être un peu compliqué pour les câbles, donc faudra regarder une petite vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo prochainement de comment monter son PC. Ici on a un prix de 67,47 €, ce qui est très bon pour une petite alimentation, puisque le reste n'est pas bonne, puisque les autres alimentations telles que Luxe sont vraiment très mauvaises et peuvent même brûler la configuration. Donc là je vous ai conseillé une petite alimentation qui est quand même très bonne. Et bien sûr, si vous voulez augmenter de qualité, nous avons la MSI Mag A750GL. Ici, c'est quand vous prenez de plus grosses cartes graphiques, que je vais mentionner plus tard dans la vidéo. Ici, on a du 80+ Gold en full modulaire, ce qui est excellent. Par contre, le prix, il est un peu moins excellent, c'est du 107,50 €. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais pour une très bonne alimentation, il faut en mettre le prix pour pas que votre config commence à cramer. Bien sûr, pour les boîtiers, c'est toujours les mêmes. On a les Corsair 4000D Airflow, ici pour 99,90 €. Le prix a un peu augmenté, mais c'est toujours un très bon boîtier. Il faudra juste acheter 3 ventilos, qui seront les Arctic F12 que je vous présente juste après. Ici, on a un très bon boîtier avec une façade mèche au devant, deux ventilos qui sont fournis, mais devant, vous pouvez en mettre 3 de 120 mm, un derrière de 120 mm aussi, et en haut, vous pouvez mettre un water cooling. Vous pourrez quand même presque mettre du 300 mm, je crois, ce qui est très bon. Vous avez aussi la version blanche ici à 97,99 € si vous préférez le blanc ou noir. Et si vous voyez ici 94,90, parce que ici il est vendu par Informax Paris, moi je vous conseille de prendre la version Amazon, comme ça au moins vous avez un meilleur SAV et vous faites pas arnaquer pour rien. Voilà les petits Arctic F12 pour 31,99 €, c'est un peu cher, mais ce sont de très bons ventilos. Bon, si vous voulez un petit boîtier pour moins cher, ici nous avons la MSI Mag Forge 100M pour 65 € pour 71,19 €. Je vous conseille de prendre celle d'Amazon comme d'habitude, puisque là on a encore Informax Paris. Je sais qu'Informax Paris c'est un site qui est assez connu. Au niveau du SAV ça peut être un peu plus compliqué, donc si vous voulez prendre aucun risque, prenez Amazon. Sinon si vous aimez le risque, vous pouvez essayer Infomax Paris. Mais sinon, si on reprend sur le boîtier, ici on a une petite façade mèche devant qui est assez classique. On a deux ventilos de 120 mm en RGB et non ARGB. Le petit ventilo derrière par contre lui n'a pas de RGB, et sur le top vous pouvez mettre un petit water cooling de 240 mm. On finit avec les cartes graphiques. Ici j'ai trouvé une très belle offre, une MSI RX 6650 XT. On a la Gaming X, ce qui est excellent puisque on a l'une des meilleures marques pour faire des cartes graphiques, puisque Gaming X c'est de l'eau de gamme en termes de cartes graphiques. On a des très bons ventilateurs qui pourront très bien refroidir la puce. Et sinon, pour la RX 6650 XT, elle est très bonne pour faire de la 1080p principalement, pour un peu de 2K. La seconde carte graphique, c'est la RX 6800 pour 439 €. On a un modèle 3 ventilos qui pourront bien refroidir la puce, et la RX 6800 est très bonne pour faire de la 2K principalement. Oui, je vous ai pris une carte graphique en fonction de la résolution que vous voulez jouer. Donc là, de la 2K, ce sera parfait avec cette carte graphique, où vous jouerez dans de très bonnes conditions. Et pour finir, si vous voulez faire de la 4K, on a ici la RX 7800 XT pour 579 €. On a toujours 3 ventilateurs, bien sûr. Plus on augmente de gamme et plus on tombe sur des gammes avec 3 ventilos, puisque 2 ventilos c'est pas assez pour refroidir. Ici vous pourrez faire de la 4K dans d'excellentes conditions bien sûr, et vous pourrez même faire à peu près tous les jeux avec cette carte graphique en 4K. Il faudra juste un écran qui tienne la route aussi, puisque sinon
ça sert à rien de jouer sur un écran 1080p. Bon, je vous donne pas les prix des composants, mais on doit tourner environ dans les 900 000 € pour les premières cartes graphiques et les premiers processeurs. Et ça pourra aller jusqu'à 1500, 1600, voire peut-être 1700, j'ai pas trop calculé, pour les composants les plus chers. Et bien cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, puisque ça m'aide énormément bien sûr. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!